Bonjour à vous, c'est Elise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes lundi 15 mai, donc je vous retrouve pour un nouvel épisode de la pause zen 5 à 10 minutes pour soi. Alors le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui est de nouveau un thème un peu challenge. Donc de nouveau sur le couple et les blessures de l'âme. Comment les blessures nous font-elles compenser? Alors, avis à toutes les mangeuses de chocolat. Bonjour, apparemment ça fonctionne, chouette. Alors, pour info, donc ce thème a germé à mon esprit lors d'une conversation avec une amie qui m'expliquait les quelques compensations. En fait, non, elle m'expliquait une situation, je ne vais pas la révéler ici. Et donc, c'était par rapport à un couple et par rapport à comment elle se sentait elle dans le couple et comment elle se sentait elle dans sa relation amoureuse. Et, euh, et puis, salut Sophie. Et puis, à un moment dans la conversation, donc je la laissais amener le truc, hein, je voulais pas lui dire. Puis moi-même, je me dis, c'est quand même pas une forme d'amour même envers soi très saine. Et alors, c'est là qu'elle me sort le mot compensation. Et je dis, ben voilà, en fait, t'as tout résumé en un seul mot, compensation. Comment sait-on, en fait, quand on est en couple, ou même quand on ne l'est pas, hein, mais c'est généralement le couple qui nous renvoie ce miroir-là et ces messages-là. Comment sait-on, par exemple, qu'il y a une blessure qui n'est pas réglée? Bah, simplement si vous compensez. Alors, comment savoir si on compense ou pas? Bah, il y a déjà tout ce qui est alimentaire. Regardez votre façon de manger. Donc, par exemple, moi, j'ai des comportements un peu compulsifs avec le chocolat à certaines périodes. Et quand je regarde, effectivement, il y a un certain mal-être qui est lié à cette consommation de sucre. Donc je compense moi aussi du coup hein, par c'est la douceur que le chocolat apporte. Voilà. Alors il y a différents modes de compensation bien sûr. Le thème abordé avec ma copine c'était le sexe, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc j'ai abordé ce thème-là la, la semaine dernière vendredi. C'était à propos des soirées Kleenex, hein. Voilà, on prend, on jette, on se remplit, on se vide, et puis ben voilà, finalement, on prend l'autre pour un objet, l'objet de sa pulsion, de son besoin ou de son euh, une envie de vidange. Voilà, et donc ça ne rend service à personne et surtout pas à soi, ce genre de comportement. C'est ce qu'on avait euh, allez, ce qu'on avait trouvé comme conclusion à notre explication et notre dialogue. Donc, d'où l'importance de pouvoir bien détecter les schémas qu'on a, les uns par rapport aux autres, surtout en couple, parce qu'en fait, ce que vous reproduisez dans votre couple, donc la place que vous tenez dans votre couple, la place que l'autre vous donne, l'estime de soi, l'estime de l'autre, etc., est équivalent au degré d'estime, de respect, etc. que vous vous portez à vous-même. Ça fait mal, hein? Grosse baffe. Alors, les autres types de compensation, bah, vous avez l'alcool et les drogues pour oublier. Hmm. Vous avez aussi tout ce qui est travail, donc se plonger dans le travail, comme ça on pense que ça va se solutionner tout seul, quoi. Que le problème n'est que là, donc on va se mettre dans le travail et puis bah, il y aura plus ce problème, il y aura plus cette blessure. Bah si, parce que comme je vous l'ai dit, vous interagissez avec les autres comme vous interagissez dans votre couple. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez une sexualité foireuse, votre business est tout aussi foireux que votre sexualité. Ou vous êtes dans le je prends, je jette, ou vous êtes dans le manque de partage. Et surtout, ça veut dire que vous êtes surtout vous empêtré dans un travail que vous n'aimez pas, ou partiellement. Puis il y a aussi euh, le fonctionnement d'aller vers des personnes qui ne nous correspondent absolument pas. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est plus facile, hein? Bah oui, quand c'est plus facile,
quand la blessure est nourrie et en fait que l'autre vient nourrir votre blessure, etc., bah, vous la voyez pas, hein. Vous vivez à moitié aveugle avec les mains sur les yeux comme ça et puis vous dites, bah oui, moi j'ai un super couple qui fonctionne. Bah oui, bien sûr. On n'en doute pas. C'est pour ça que vous avez trop de poids ou que vous réfugiez dans le travail et que vous avez du mal de rentrer chez vous. Ou tout simplement bah, que vous avez une relation par intermittence, genre un jour par semaine, chacun chez soi. Voilà, comme ça tout fonctionne, hein. Voilà. Donc c'est un peu sur ça que je voulais attirer votre attention aujourd'hui, donc toujours par rapport aux blessures de l'âme. Alors, comment qu'on fait pour sortir de là? Ça, je sens que c'est la... c'est la question qui m'a été posée par un gentil monsieur vendredi. Comment on fait quand on a détecté la blessure? Comment on fait pour sortir de là? On demande de l'aide à quelqu'un qui est spécialiste. Donc, soit il y a peut-être des choses qu'on peut régler nous-mêmes, parce que de toute façon, chaque blessure est un problème d'amour de soi à la base. Donc, déjà, apprendre à s'aimer soi-même. Il y en a qui me demandent souvent comment on fait. Ben, on apprend tous les jours. C'est être à l'école de soi, être à l'écoute de soi. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Ça, quand je fais, ça me rend mal. Enfin, il y a un truc qui colle pas. Ou ça, quand je fais, waouh, après, je me sens super bien. Par exemple, moi, hier, j'étais de sortie avec ma mère et ma fille pour la fête des mères. Et je suis allée dans un parc animalier et il y avait des fiches pédicures. J'adore. Et donc, ben voilà, c'était pas le but, hein. Le but c'était le parc animalier. Et puis quand j'ai vu, je me suis dit, oh non, je vais m'autoriser ça. Voilà. Et puis ben, finalement, c'est un quart d'heure de Byzance, quoi, hein. Voilà. En plus des animaux, du contexte et tout. Enfin, voilà. Donc, c'était un petit plaisir vite satisfait. Et c'était pas une compensation de quoi que ce soit. C'était juste une preuve d'amour de moi à moi, quoi. Voilà. Alors, ces preuves d'amour de vous à vous, vous pouvez les faire dans votre nourriture, dans votre maison, dans votre travail, dans vos relations aux autres, dans votre sexualité, dans votre intérieur propre. Par exemple, euh, quand vous stressez ou quand vous vous sentez vraiment pas bien, bah, vous octroyez 5 à 10 minutes pour vous, hein, la pause zen, pour justement sortir de ce mal-être, l'écouter, le laisser venir, et puis entendre ce qu'il a à dire, ce mal-être. Et à partir du moment où vous allez accepter que à certains moments ça va pas, et vous laisser aider, parfois juste par des amis, euh, là, ben voilà, c'est le chemin de la guérison. On n'a pas tout résolu, mais c'est la voie de la sagesse, c'est pas de la compensation, ou de la compensation saine, si vous voulez, parce que mais c'est parce que moi, dans mon vocabulaire, compensation a une connotation négative. Voilà. Maintenant, il faudrait que j'aille voir dans le dictionnaire si compensation, ça veut dire aussi quelque chose de positif, quoi. Pour moi, compenser, c'est un manque. Donc, s'il y a un manque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abondance. Donc, s'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de lumière. Voilà. C'était ma réflexion du jour. Alors, petit tirage de état d'âme? On y va. Juste pour celles et ceux qui regardent aujourd'hui. Oh. Je m'admire et j'admire l'autre. Mantra, donc à travailler aujourd'hui ou toute la semaine si vous le souhaitez. Je suis reconnaissant pour les leçons de la vie. Voilà. Alors, exercice. J'essaye de découvrir un talent ou plusieurs et je les mets en valeur au quotidien. Je note les remarques des gens qui m'entourent à son sujet et j'ajoute mon bilan en faisant une liste des aspects positifs et négatifs de ce talent lors de son utilisation. Donc en fait, voir comment vous, quand vous faites quelque chose qui est essentiel pour vous et quand vous utilisez un plein potentiel que vous possédez, quel genre d'interaction vous créez avec les autres? Est-ce que ce sont des interactions positives? Est-ce que ce sont des interactions négatives? Donc voilà. Ben moi, mon plein potentiel, depuis peu, c'est juste exprimer ma vérité, ma propre vérité. Et je vous remercie parce que j'ai plein de retours super positifs par rapport à ça. Je l'exprime dans ces 5 à 10 minutes, 3 fois par semaine. Et ben quand je le fais, ça sonne juste. Alors je vais continuer. Voilà. Il n'y a rien derrière, je fais ça gracieusement. On partage des trucs, j'ai des super retours derrière. Voilà. Donc, c'est mon potentiel. Je vous embrasse. À mercredi. Portez-vous bien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la carte du jour.